En d'autres termes, le mot exact dit pas de vue commune. C'est que ça parle de la division, ça parle de chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi chapitre 16. Nous allons prendre beaucoup la parole de Dieu parce que c'est un enseignement. Et quand nous parlons d'enseignement, il s'agit de parcourir la Bible. 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 30. 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 30. Ô Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Il est écrit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosternant devant lui. Il leva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc ici, c'est dans ce passage que nous parlons la première fois de Jézabel. En fait, Jézabel, c'était la fille d'Ethbaal, un Sidonien, un païen, un peuple idolâtre qui adorait, qui vénérait Baal et Astarté. Alléluia. Baal veut dire maître. C'est le mot Baal qui a donné Belzébul dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est le mot Baal qui a donné Belzébul. En d'autres termes, Baal se réfère à Satan. Alléluia. Et Astarté, c'est le dieu de la fertilité. Astarté, c'est l'esprit que nous voyons dans Sémiramis, la femme de Némrod. C'est le même esprit. Dans Genèse chapitre 10, 11 je crois, Sémiramis, la femme de Némrod, le fondateur de Babylone. Vous voyez toujours Babylone. Amen. C'est Sémiramis qu'on voit dans Astarté. Sémiramis, c'est le même esprit que nous voyons dans la reine du ciel. Amen. Sémiramis, dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, la reine du ciel. Vous pouvez faire des recherches après, vous allez voir la reine du ciel. Sémiramis. Sémiramis. Ouais. C'est Astarté, Sémiramis, c'est Astarté. Sémiramis, c'est prêtez-moi l'expression, c'est un peu aussi Jézabel, c'est le même clan. C'est la reine du ciel. Sémiramis, c'est Diane dans le livre des Actes des Apôtres. Donc vous voyez, Astarté, reine du ciel, Diane. Sémiramis, c'est la soi-disant mère de Marie aujourd'hui. Qu'on voit dans les catholiques. Amen. C'est le même esprit qui opère, mais de différents noms. Alléluia. Baal, morphologiquement parlant, Baal a la forme d'un taureau. Alléluia. Baal, c'est Satan, qui veut dire maître. C'est ce qui a donné Belzébuth. Mais morphologiquement parlant, Baal a la forme d'un taureau. Et vous voyez, chez les Illuminati, il y a... J'ai oublié le nom de... J'ai oublié le nom, il faut que je me retrouve peut-être dimanche prochain. Si on ne finit pas, peut-être dimanche prochain, je vais ressortir avec les noms. Dans les Illuminati, il y a le maître des Illuminati. En fait, c'est un gars qui a la tête d'un taureau et la tête d'un homme. C'est Baal, en fait.
C'est Satan, c'est la représentation de Satan. En fait, c'est ça, Baal. Baal, c'est l'islam, c'est Allah. Le symbole de Allah, de l'islam, c'est quoi? C'est un croissant de quoi? De lune, c'est ça? En fait, c'est pas un croissant de lune. Ce sont les deux cornes du taureau qui sont mis sous forme de croissant de lune. C'est Baal. Baal, c'est le taureau qu'on voit dans Apocalypse chapitre 18. On parle de la bête. Aïe, qui a dit amen fort? Amen. On parle de la bête, on dit une femme était assise sur la bête, c'est Baal. Sémiramis, c'est la dame. Oh my God. Et la bête, ce taureau-là, c'est Baal. Dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on appelle, Sémiramis, ça me revient. Dans la mythologie grecque, on dit la femme là, qui est sur le taureau, même dans les pièces de l'euro là, est-ce qu'on appelle Europa? Europa, qui a donné le nom de l'Europe. La femme là, on appelle Europa. C'est Sémiramis. Et dans la mythologie grecque, en fait, Sémiramis et ce taureau là, en fait, ce taureau là est venu à violer la femme. D'où, prophétiquement, on parle du viol de l'Europe par l'islam. Le taureau, c'est l'islam, c'est Allah, c'est Baal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est clair? Donc vous voyez que Baal, spirituellement, morphologiquement, c'est un taureau. C'est Satan, Belzébuth. Ce qui dit que Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est Satan. Ça fait l'objet d'une conférence. Ça. Oh, bonjour les lapidations. Oui, nous sommes dans une onction prophétique. Nous devons parler, nous devons dénoncer cela. C'est ça qu'on appelle dénoncer les œuvres c'est pas insulter les pasteurs, non. On doit dénoncer les œuvres du diable. C'est ça, dénoncer les œuvres du diable. Donc vous voyez que à cette époque-là, Akab a tellement péché qu'il a accepté ce qu'on appelle l'œcuménique. La religion œcuménique, l'islam, oui, la franc-maçonnerie, on sont les mêmes frères, oui, on prie l'Éternel, c'est le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. Et j'entends même des personnes, des chrétiens sympathisants dire non, le catholique, on prie le même Dieu, l'islam, on prie le même Dieu, non, il y a un seul Dieu, non, on prie le même Dieu puisqu'on vient du même père Abraham. C'est faux. On ne prie pas le même Dieu. Et il y a même une vidéo qui a été mise sur Internet et j'étais choqué de voir que au Vatican, ils étaient en train d'invoquer Satan en pleine vidéo. J'ai crié. Au Vatican, le pape était en train d'invoquer Satan, il l'appelait Lucifer. Il a dit que Christ est le fils de Lucifer. Je vais vous envoyer la vidéo. J'étais scandalisé. Et nos parents vont là-bas, croyant être dans la vérité. Jézabel qui travaille. C'est Jézabel qui travaille, c'est Jézabel qui amène la confusion de la foi. C'est quand Jézabel est rentré en Israël, il y a eu une confusion. On ne sait plus, à tel point que Élie a dit que non, mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Pourquoi vous clochez entre les deux? Il n'y a pas de mélange. Et ce qui trouve que beaucoup de nous, enfants de Dieu, beaucoup de nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous avons deux dieux. Nous avons Baal, nous avons l'Éternel. On veut sacrifier vous pour l'Éternel. Oui, mais tu vois, l'ennemi me prépare. La confusion, on ne sait plus qui est Dieu. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel qui amène la confusion dans l'église, qui amène la confusion dans les nations. On ne sait plus qui est Dieu. Elle te présente plusieurs dieux. Elle te présente plusieurs chemins. Et même dans nos enseignements aujourd'hui, Jézabel prêche. Jézabel nous donne vous allez voir. Je ne sais pas si on va finir ça aujourd'hui, si on continue dimanche prochain. Mais God. Jézabel enseigne dans l'église. La confusion. Elle amène la confusion.
On dit que Akab a bâti une maison pour Baal. My God. Un serviteur de Dieu. Il a mis un hôtel pour Astarté. La confusion. Qui a dit Amen fort? Amen. La confusion. Que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Amen. La confusion, bien-aimé. Aujourd'hui, la confusion. L'année prochaine, on fera une conférence sur l'esprit de Babylone. C'est le même esprit. Jézabel, c'est le même esprit. J'étais scandalisé vendredi, on me dit, oh, prophète, bonne fête de Saint-Valentin. Je dis, je me suis même mis à rire. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et je vois sur la Saint-Valentin, c'est la confusion. Ah, c'est Jézabel qui met la confusion, qui met des fêtes païennes dans l'église. Je me rappelle, en 2005, j'étais en prière, je priais seulement, je parlais seulement en langue. Subitement, Dieu m'ouvre mon esprit et je vois une image. Et Dieu me dit, Cupidon, c'est lui qui coiffe la Saint-Valentin. Je dis, quoi? Je dis, quoi? J'ai arrêté. Et Dieu est en train de me parler, j'ai commencé à noter. À noter. Il fait partie de la catégorie d'esprit de perversion. Et c'est lui qui amène ces fêtes-là. En célébrant la Saint-Valentin, tu célèbres l'esprit de perversion. Ce n'est pas Dieu. Tu rends honneur à un démon. Et même tu as vu le truc qu'on a vu ensemble. On parle de l'origine de la Saint-Valentin. Mais c'est la perversion. C'est dédié à un esprit de perversion. Et nous, dans l'église, nous fêtons la Saint-Valentin. Amener les fleurs au couple. Dans le temple de l'Éternel, on a bâti un hôtel à Astarté. Jézabel travaille. Et on ne discerne pas. C'est pour ça qu'il y a des fêtes là, moi je refuse. On peut célébrer. Normalement, dans l'esprit de la nouvelle alliance, la Pâque, on n'a pas besoin de fêter. Puisque Christ est notre Pâque, le Saint-Esprit est notre Pentecôte, on doit apporter. Mais comme c'est biblique, quand on voit que les apôtres célébraient quand même la Pâque, après la mort de Christ, ils célébraient tout ça, on le fait. Amen. Ça, c'est les fêtes des chrétiens. Elle amène la confusion des fêtes bizarres à l'honneur des démons. Noël, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne et démoniaque. C'est une fête dédiée au Dieu soleil. Jésus n'est pas né le 25 décembre, je suis désolé. Il n'est pas né le 25 décembre. Et quand on va dans le Nouveau Testament, nulle part les apôtres ont dit, allons-y célébrer la naissance de notre Sauveur. Jamais. Il dit qu'il partent des années pour célébrer la Pâque ou bien la Pentecôte. La confusion dans l'église. Les fêtes païennes, on fait dans l'église. Mais les fêtes chrétiennes, là, on n'est pas dévoué pour fêter ça. La Pâque, là, organisons des repas au bois. Ça va de Dieu. 2014, c'est les fêtes chrétiennes. On dit l'alliance royale. On veut marcher sur la parole de Dieu. Les fêtes chrétiennes. Pour te compte, il faut de faire des méga trucs. On fait des méga trucs. On invite les gens. On mange. On se réjouit de la descente du Saint-Esprit. Ça, c'est les trucs qu'on devrait fêter. Au lieu de fêter les trucs païens comme ça, là. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Astarté, la sirène des eaux. Et Jézabel vient pour mettre la confusion. Elle veut confondre, on ne sait plus qui est qui. À tel point même au pays, au Gabon, quand j'appelle tout ça là, on dit, ah, homme de Dieu. Au Gabon, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Hein. Jézabel a gagné. L'esprit de Jézabel a gagné. C'est nous-mêmes hein, qui voulons rester dans ça. Et voici Akab qui a épousé une femme Jézabel. Elle a imposé le culte. Elle vient dans un endroit. Elle sait que dans cet endroit c'est Dieu, mais elle impose son culte.
le culte à son Dieu, le culte au démon, le culte au diable. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de domination. C'est un esprit qui impose ses idées. Bien aimé, comme par exemple une maison, la porte, oh my God, la porte, la personne est plus grande que la porte de ta maison. Est-ce que tu vas casser la porte de ta maison pour que la personne qui est plus grande puisse rentrer chez toi? Non. Ou bien c'est pas ça? C'est la personne qui va se plier pour rentrer. C'est que non, la personne n'a pas à vouloir t'imposer ses idées, elle va se plier à tes principes. Alléluia. L'esprit de Jézabel va vouloir s'imposer, il va dire non, je ne veux pas casser ça pour que je rentre. L'esprit de Jézabel impose ses idées, ne respecte pas l'autorité établie par Dieu. Va vouloir toujours imposer. L'esprit de Jézabel ne possède pas seulement les femmes, elle possède aussi des hommes. Ah, l'impolitesse dans l'église, l'insoumission. Je m'en fous de ce que le responsable de l'église pense. Moi, c'est ce que je pense qu'on doit mettre. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Elle s'est mariée à Akab. La Bible dit, femme, soyez soumise. Elle s'est soumise. Elle a imposé à Akab, mon gars. Moi, c'est mon Dieu que je vais imposer comme adoration dans ton pays. Elle impose ses idées. Que cet esprit lâche l'église au nom de Jésus. Amen. Comme m'a dit un frère, quand il a vu l'annonce que j'ai faite par rapport à ce thème-là, il dit qu'elle soit brûlée avec les... Il dit qu'elle soit brûlée, la reine des vaincus. Je me suis mis à rire. Alléluia. Amen. Elle fatigue l'église. Elle fatigue les nations. Elle veut imposer ses lois. La France subit la pression de Jézabel. On a vu, on fera une nuit prophétique par rapport à la France. Ceux qui aiment la France viendront. Amen. Amen. Elle impose ses lois. Elle s'en fout de ce que tu penses. Il y a Jézabel dans l'église, oh. Et nous ne discernons pas. Oh non, Dieu va la transformer. Non, il y a un esprit qui l'embête. Eh bien, il y a un esprit qui l'embête, qui embête le frère ou bien la soeur. La personne a besoin d'être aidée. Elle demande qu'elle a toujours raison. Je dis elle à cause du Jézabel. Hein. Maman, c'est un esprit aujourd'hui. La fille Jézabel est morte, mais l'esprit qui l'animait se manifeste toujours. C'est pour ça que j'ai dit toujours elle. Elle demande qu'elle a toujours raison. Moi, j'ai raison. Moi, je. C'est l'esprit de Jézabel. Bien-aimés, faites attention. Discernez. Dieu va amener des personnes, il faut discerner. Cet enseignement est très important. Il faut discerner. C'est moi qui commande. C'est moi qui dirige. On ne me domine pas. J'entends même des personnes dire ça. On ne me domine pas. C'est moi qui commande. Tu es un démon. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth s'est soumis à Jean-Baptiste. Amen. Jésus qui est Dieu, il s'est soumis à Jean-Baptiste. Quand il a prié pour les lépreux, il a dit partez voir les sacrificateurs. Vous pouvez dire que je suis Dieu sur la terre. Il dit partez voir. Il s'est soumis à l'autorité des sacrificateurs. Alléluia. Amen. La domination. Le Matthieu. Qui a dit Amen fort. Amen. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce soir? Alléluia. Oh Seigneur. Il faut discerner. Il faut discerner. Jézabel est en train d'opérer dans l'église. Jézabel est en train d'opérer dans les nations. Elle veut imposer ses lois. Elle veut imposer ses doctrines. Il y a des pays qui ont été consacrés à Dieu. La France a été consacrée à Dieu. Mais Jézabel veut imposer ses lois. Elle veut imposer ses doctrines. L'homosexualité, le libertinage. On a un président bizarre aujourd'hui.
qui n'est pas marié, qui vit dans le concubinage, qui veut imposer sa pensée. Aujourd'hui, on va enseigner la sexualité à nos enfants, nous tout petits à la maternelle. On va leur montrer, on va leur enseigner que tu as le choix de devenir homme ou bien femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jézabel. Tu es né garçon, comment tu vas dire à un enfant? Et Satan sait que non, pour ce qui fait un homme, c'est ce qu'on va enseigner dans le bas âge. Satan le sait. C'est pour ça que je dis, oh enfant de Dieu, il faut qu'on se lève pour prier, afin qu'il y ait des églises chrétiennes, des écoles chrétiennes, des maternelles, primaires, lycées, collèges, même universités chrétiennes, afin d'inculquer les valeurs de la parole aux enfants de Dieu. Les musulmans ont compris ça. Ils ont mis leur truc musulman. Ils ont compris ça. On dort, hein? Il y a une école chrétienne qui est ici. Les chrétiens viennent de les soutenir. Donc, voyez, ils vont faire... Mais bien aimé, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il faut qu'on se réveille. On va attaquer nos enfants maintenant. Dire aux enfants, faire quoi à l'enfant? Tu es né avec un sexe masculin, mais tu peux devenir femme si tu le veux. Mais c'est fini. C'est une forteresse. Pour que cette forteresse quitte là, il faut la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants musulmans qui sont devenus grands, hein, tu vas leur dire que Jésus est Seigneur, il ne va pas te croire. Parce que depuis son bas âge, on lui a dit que c'est Allah qui est Dieu. Depuis le bas âge, il a été préparé. Il faut préserver nos enfants. Et Jézabel veut attaquer nos enfants. Nous, en tant qu'Église, nous devons nous lever. On doit réagir. Nous devons refuser certaines choses. S'il veut faire ça à l'école, alors soutenons les églises chrétiennes. Soutenons, je dis les églises, les écoles chrétiennes. Encourageons-les. S'il faut soutenir financièrement, soutenons-les. Je vais tout faire pour rencontrer le directeur pour voir quel est leur besoin et même faire une campagne s'il le faut pour soutenir cette école. C'est un travail, c'est pas facile. Et j'aurais appris qu'ils veulent fermer. Ils n'ont pas de soutien. C'est grave. C'est grave. On préfère dépenser de l'argent pour le bien-être au lieu que de dépenser de l'argent pour que les valeurs qui viennent de Dieu puissent se perpétuer et que nous puissions impacter la nation. Jézabel est en train de travailler en France. Jézabel est en train de travailler ici. Je m'appelle en 2007-2008, j'avais organisé une nuit de prière. Une nuit de prière, prophétique. D'interpeller les gens par rapport à l'esprit qui domine la France. Le prophète Kakou, c'est vrai, a dit quand Dieu parle, on ne considère pas. Mais quand les choses s'accomplissent, c'est là qu'on commence à considérer les paroles de Dieu. Que ça ne nous arrive pas. Que ça ne nous arrive pas. C'est une malédiction. Faire ce genre de choses, ça amène la malédiction, ça amène la colère. Et si la France ne réagit pas, si les chrétiens qui sont en France ne réagissent pas, ça serait catastrophique. Oh, que Dieu nous aide. En avril, nous avons parlé. Nuit prophétique en faveur de la nation. C'est ça le thème. Nuit prophétique en faveur de la nation. Amen. Nous allons parler. Les chrétiens doivent réagir. Nous devons contrecarrer cela. Nous devons contrecarrer cela. Alléluia. Amen. Nous devons contrecarrer. Donc, nous prenons 1 Roi chapitre 18. Verset 1 à 4. Savant les gars, tu peux lire ça s'il te plaît? 1 Roi chapitre 18, verset 1 à 4. 1 Roi 18, 1 à 4. Bien des jours passèrent et au bout de 3 ans,
La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Alléluia. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Amen. Yes. Voilà, j'ai découvert. Alléluia. Amen. Là, c'est mieux. Là, je respire. Ici, on dit que lorsque Élie, c'est intéressant ça sonne mieux là. Lorsque Élie s'était retiré pour chercher la face de Dieu, Dieu dit va rencontrer Akab. Et lorsqu'il va rencontrer Akab, il rencontre un certain Abdias. Vous voyez, Akab, Abdias, Élie, c'est 3 catégories de chrétiens. On parlera de ça après. Alléluia. Il y a trop de thèmes. Il y a trop de choses à dire. Et la Bible dit clairement que Jézabel avait quoi? Exterminé les prophètes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Abdias, c'était quoi? Il avait caché le reste. Il les a mis dans des grottes. Et il nourrissait de l'eau. Bon, c'est pas ça le thème d'aujourd'hui. On parlera de ça après. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on dit, et Jézabel avait exterminé quoi? Les prophètes de l'Éternel. Et ce que je disais tout à l'heure, l'esprit de Jézabel a pour objectif d'amener la confusion, comme on a dit tout à l'heure, tout ça là, mais aussi de tuer les ministères prophétiques. Amen. Amen. Cet esprit-là n'aime pas le ministère prophétique. Parce que elle sait que si le ministère de l'Éternel, le ministère prophétique venant de Dieu, se lève, s'elle laisse se mouvoir, ces prophètes-là vont détecter ses œuvres et il va pouvoir les vaincre. Alléluia. Amen. Et comment discerner? Et nous voyons qu'en France aussi, bon, aujourd'hui ça commence à s'améliorer. En France, à un moment donné, on n'acceptait pas les ministères prophétiques. Quand on savait que tu as appelé à ce ministère, on te bloquait. Si on te dit, on te met pasteur. Ou bien enseignant. C'était les 2 ministères qui étaient plus acceptés. Pasteur ou enseignant. Mais dire que tu es prophète, c'était difficilement accepté. Aujourd'hui, ils commencent à accepter ça. Mais c'est la manifestation de l'esprit de Jézabel. Dans les églises qui ne reconnaissent pas les 5 ministères même, il y a un esprit de Jézabel. Amen. Amen. Les églises qui n'acceptent pas, surtout les ministères prophétiques. Quand Dieu veut parler prophétiquement, en temps de prière, Dieu veut parler prophétiquement. Faites taire à personne. C'est quoi cette histoire? Dieu n'est pas comme ça. Il y a un esprit de Jézabel qui travaille. Amen. Amen. C'est dangereux si nous faisons taire les ministères prophétiques. Parce qu'avant un réveil, Dieu lève d'abord le ministère prophétique. Dans le temps de disette, Dieu lève le ministère prophétique. C'est dans les temps de disette et de décadence que les prophètes de l'Éternel se lèvent. Les véritables prophètes. Pas des diseurs de bonne aventure. Amen. Pas les blablabla qui viennent te dire seulement les dons. Non, les dons ne veulent pas dire que tu as appelé au ministère prophétique. Les dons, ça accompagne, ce sont des dons spirituels. Tout chrétien peut prophétiser, peut donner, même prophétiser, exact, tout chrétien peut le faire. Mais il y a bien la différence avec le ministère. Le ministère prophétique, en fait, c'est que tu es un messager, tu es un porte-parole de Dieu. C'est que quand ça ne va pas, tu te lèves pour dire ainsi Père éternel, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise? Qui a dit Amen fort? Amen. Donc, l'esprit de Jézabel a pour but de tuer les ministères prophétiques.
Elle n'aime pas les prophètes. Elle n'aime pas les prophètes. Elle n'aime pas les prophètes. Alléluia. Amen. Elle n'aime pas les prophètes. C'est dommage que c'est rentré dans l'église. Hein. Personnellement, j'ai trop subi ça aussi. J'ai été victime beaucoup de l'esprit de Jézabel. Amen. Bon, on se passe des détails. Mais je suis quand même apte de parler de ça parce que j'ai subi la pression de l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Elle n'aime pas les ministères prophétiques parce que les prophètes vont dénoncer ses œuvres. Alléluia. Les prophètes de l'Éternel. Un prophète, les prophètes de Baal. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent se dire, je suis appelé de l'Éternel, qui officie entre eux en tant que prophète, mais ce sont des prophètes de Baal. Amen. Il y a des personnes qui oui, soirée prophétique, tout ça là, mais ils ont pour Dieu Baal à starter. Et on en voit aujourd'hui, quand je suis parti à Paris, j'ai entendu des choses, j'avais mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en France? Où des personnes, on me dit qu'il y a des jeunes prophètes, des prophètes qui manifestent certaines grâces, mais à starter la prix. D'abord, déjà, un homme de Dieu. Déjà, un homme de Dieu qui dirige ou qui ne dirige pas une église, mais le fait que tu sois homme de Dieu, tu n'es pas marié, je me pose des questions. Et en plus, si tu diriges une église, tu n'es pas marié, je me méfie de toi. Je me méfie. Parce que si tu ne fais pas attention, la sirène de Dieu va te prendre. Jézabel va te prendre. Et on a vu des choses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce piège. Qui veut diriger l'église et dit non, c'est pas le temps de mon mariage. C'est pas le temps de ton mariage. Ça, elle va te prendre quelque part. Alléluia. C'est une sécurité. C'est un principe. Sauf si tu es appelé comme Paul. Paul ne dirigeait pas une église. Paul avait un ministère itinéraire. Il va, il ouvre, il laisse un pasteur, il s'en va. Il va, il ouvre. Il ne restait pas sur place. Oui, là, tu peux supporter si c'est ton appel. Mais les temps qui sont les derniers, là, mon gars, vaut mieux te marier. Parce qu'il y a des démons, plus que le temps avance, plus il y a des démons plus méchants qui sont relâchés sur la terre. Apocalypse dit, bien, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Amen. Mais quand j'étais à Paris, j'étais scandalisé avec ce que j'entendais. Je dis, Seigneur, sauve tes serviteurs et garde-nous. C'est incroyable. Jézabel a pris beaucoup de pasteurs. Jézabel a pris beaucoup de prophètes. Et beaucoup croient qu'ils sont des prophètes de l'Éternel, mais ce sont des prophètes de Baal sans qu'ils le sachent. Il y a des gens qui sont des prophètes de Baal inconsciemment, mais il y en a qui sont des prophètes de Baal de manière consciente. Comment tu peux être prophète de l'Éternel? Tu vas visiter une sœur de l'église. En plus, tu es sœur. C'est pour ça que quand je visitais des sœurs, je préfère être avec quelqu'un comme témoin pour me garder. C'est ma femme, travaille. Je dis, bon, tel, allons-y. C'est pour me préserver. C'est aussi les chrétiens qui parlent. Même si tu es venu, tout s'est bien passé, elle peut commencer à être dans un esprit bizarre comme ça, à raconter n'importe quoi. Il faut mieux avoir un témoin pour se garder. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Jézabel veut tuer les prophètes. Et Jézabel fera tout pour tuer les prophètes. Alléluia. Jézabel fera tout pour faire monter même des choses qui ne sont pas vraies. Elle pourra utiliser la calomnie pour pouvoir tuer les ministères prophétiques. Elle pourra utiliser des faux témoignages. Elle pourrait utiliser, peut-être, tu n'as pas été d'accord avec elle, ou avec lui. Je dis, c'est un esprit qui possède un homme ou une femme. Et le seul fait que tu n'as pas été d'accord avec elle ou lui, elle va inventer une histoire pour pouvoir tuer le ministère prophétique. Je parle de manière prophétique. Je dis, cette église-là sera attaquée par Jézabel. Je ne le souhaite pas, mais ça va arriver à cause de l'onction qui repose sur ce ministère. Alléluia. Avant le séminaire, je suis tombé sur une vidéo, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Un soi-disant gars qui a monté une chaîne télé qu'il appelle Jésus-Christ. Il a monté pendant 3 heures. Je dis, mais il perd son temps. 3 heures pour dénigrer l'image de certains serviteurs de Dieu, notamment le prophète Jean-Marie de Moreau.
Mais quand je regardais la vidéo, même ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais à regarder? Raccroche, éteins ça. J'ai dit, non, je veux voir, je veux écouter, qu'est-ce qu'il raconte. Et cette histoire-là a gâté, dans certains endroits qui ne le connaissent pas, l'image de son ministère. C'est Jézabel. C'est Jézabel. Et ce gars-là, qui a mis cette chaîne, il commence à... J'ai dit, mais que Dieu pardonne ce frère. Et que Dieu lui ouvre les yeux. Parce qu'il n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Il est en train de faire l'œuvre de Jézabel. C'est dangereux d'attaquer un ministère qui vient de Dieu. C'est très dangereux. Dieu juge. Dieu est lent. La Bible dit que Dieu est lent. Vous voyez, quand Dieu a... vous savez pourquoi Dieu a déclassé Saül? C'est vrai qu'on parle de la désobéissance. Mais ce qui a accéléré le jugement de Saül, c'est parce qu'il a attaqué le prophète David. Il a été animé de Jézabel. J'ai bien dit tout à l'heure que David était un prophète. Acte le dit clairement. Et il s'est mis à combattre le prophète David. Ce gars, Dieu a dit, bon, ok, je pouvais te pardonner, mais là, tu as abusé. Et quand Dieu a arrêté le décret de jugement de Saül, ça fait au moins, je pourrais dire 30 ans, ça a pris 30 ans avant que le jugement vienne l'atteindre. Le jugement de Dieu, ce n'est pas tout de suite. Il te laisse le temps de te repentir. Mais si tu t'endurcis, il va dire, ok, c'est que Dieu l'a condamné, hein, mais il laisse le temps au temps pour que sa couleur t'atteigne. Dieu avait jugé Saül. Ça fait déjà 2 ans qu'il était établi roi. Dieu avait arrêté la condamnation. Il commençait à attaquer le prophète David. Il commençait à l'attaquer. Et c'est à 40 ans de son règne qu'il est mort. Mais il est mort comme un chien. Il n'est pas mort comme un roi devait mourir. Il n'a pas été honoré comme un roi. La Bible dit que non. Sa tête a été découpée avec la tête de son fils. Et on l'a exposé sur le bois. La malédiction. À cause il a attaqué un prophète. L'esprit de Jézabel essaiera de tuer le ministère. Elle a essayé, mais elle ne se lâchera pas. Elle va essayer de tout faire pour tuer le ministère prophétique qui vient de l'Éternel. Dieu, comme j'ai dit à ma femme cette semaine, j'ai dit, c'est très fort. Il y a un prophète qui vient de partir, Bob Jones. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un ancien, c'est un père. Il a près de 80 ans. Lui, c'est un gars, quand il se met à prier là, quand il prie, il quitte. En fait, quand il prie, il quitte ce monde pour aller dans le trône de Dieu. Lui, c'est comme ça. Quand il se met à prier, il est devant Dieu directement. Et des personnes qui reçoivent des visitations, il dit, oui, quand Dieu t'a convoqué, j'étais là à côté de Dieu. Et il y a certaines personnes qui ont témoigné, quand Dieu l'avait convoqué, il a vu le prophète auprès du Seigneur. Il avait une dimension extraordinaire dans le prophétique. C'était un père. Il est décédé. Il est rentré à la maison cette semaine, je crois, mercredi ou jeudi. Et quand j'ai vu ça, il y a le prophète Joël Fositatou qui a dit non, mais la mort de cet homme annonce une nouvelle génération de prophètes. Quand le gars a dit ça, j'ai regardé les gars, c'est très fort. Avec ce qui s'est passé ce week-end. Amen. Je dis, mais pourquoi, après ce week-end, c'est pas qu'on est exceptionnel, on n'est pas exceptionnel, mais c'est un message très fort, c'est qu'il faut qu'on se prépare. Alléluia. Il faut qu'on se prépare. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire, il y a des chamboulements que Dieu va faire. Comme dit ma femme, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Oui, ça devient de plus en plus sérieux. Parce que Dieu, c'est le temps de Dieu de se manifester, de se glorifier son nom. Dieu en a marre de voir ses enfants, de voir son église sous la domination de cet esprit-là. C'est la fin du règne de Jézabel en France. Mais il faut, quelle catégorie de prophètes que Dieu va utiliser? Ce sont des prophètes qui sont fous de leur titre, qui sont fous de leur honneur, qui sont fous de leur image, mais qui sont prêts pour que le royaume de Dieu avance. S'il faut qu'il meure, il va mourir. Mais que la mort de ce prophète-là soit une sémence pour le réveil de cette nation. Et c'est ce type de prophète-là que Jézabel n'aime pas, à l'image d'Élie. C'est pour ça qu'il a menacé Élie. Elle dit quoi? Ce qui est fort, c'est que Élie
lui seul a exterminé 400 prophètes de Baal. Lui seul, il n'a pas eu peur. C'est ce type de prophète que Dieu attend. Et c'est ce type de prophète que Jézabel veut tuer. C'est ça. Vous savez, les gens disent prophète. Prophète, ce n'est pas le titre. C'est pas un truc honorifique. Hein. J'ai fui ça pendant des années. Quand j'en parlais à certaines personnes. J'ai fui ça parce que au début, quand j'ai accepté cet appel-là, j'ai été à plusieurs fois persécuté. Parce que tu es dans le péché, Dieu me montre, il me dit, venez te dire, je te dis. À tel point que je prêchais dans une église. Et pendant que je prêchais dans une église, Dieu m'a ouvert les yeux. Je voyais le péché du pasteur. Et Dieu me poussait par lui. J'ai utilisé les codes. Le gars a senti que j'avais vu. Depuis ce jour-là, il m'a fermé la porte de son église. Il m'a invité pour prêcher. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, cette affaire de prophète-là, je préfère me présenter en tant qu'évangéliste. Au moins, on me laisse rentrer. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas fuir son appel. Si tu fuis ton appel, tu vas dans la mort. Et bien aimé, j'ai connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Parce que j'avais fui cet appel-là. Mais Dieu est revenu. Il a fallu plus de 10 ans de repentance. Dieu est revenu. Dieu te fait rentrer dans ça. C'est que ce n'est pas honorifique. Même quand on te dit tu es prophète, j'ai peur. C'est une lourde responsabilité. Qui a dit Amen fort? Amen. C'est une lourde responsabilité. Au contraire, c'est même là où tu veux même te reposer que Dieu dit non, il y aura plus d'interdictions. Il y aura plus d'interdictions. Il va exiger encore plus. C'est là où les gens ne veulent pas y aller. C'est là que Dieu te dit non, tu es mon serviteur, va là-bas. Mais tout le monde ne va pas. Non, tu dois y aller. Élie, c'était quoi? Élie, c'était type de prophète où pendant que les autres prophètes se cachent, Dieu lui dit va t'exposer. Oh. Mais Akab pouvait tuer Élie. Akab pouvait tuer Élie. Tous les autres se cachent dans leur grotte. Tous les autres se cachent dans leurs 4 bâtiments. Tous les gens se cachent dans leur église, dans leur domination. Il y a des prophètes qui sont dans cette nation-là, mais ils se cachent dans leur domination. Ils se cachent dans les types de pasteurs, dans les types peut-être d'enseignants. Mais ce sont des prophètes de Dieu. Mais c'est un temps où Dieu va lever certains qui ont l'esprit d'Élie, aller s'exposer et dire ainsi par l'Éternel, confronter Jézabel. Élie, on pouvait le tuer. La Bible dit, quand il va voir Abdias, la Bible prend le soin de mentionner que Jézabel avait exterminé les prophètes. En fait, ça dit que non, Élie, là, tu vas mourir. Mais Élie n'a pas eu peur. Il a eu confiance en Dieu. Si c'est là, je vais mourir. Je vais mourir. Il voit Akab. Il dit à Akab, hé, convoque-moi tous les prophètes de Baal. Mais les prophètes de Baal pouvaient le tuer. Mais c'est toi qui empêches notre maîtresse là. C'est toi qui contrecarre notre mouvement. On va t'exterminer. C'est que quand j'étudie ça, je dis Seigneur, ce n'est pas une gloire. C'est une mort. Je ne me réjouis pas de cela. C'est ce que j'ai fui pendant plus de 10 ans. Tu m'as rattrapé. Bon, ma vie t'appartient. C'est pas l'honneur. En France, on n'aime pas trop les prophètes qui viennent de Dieu. Elle veut exterminer les ministères prophétiques. Mais je le dis au nom de Jésus. Que cet esprit le veuille, que cet esprit ne veuille pas, la volonté de Dieu s'accomplira. Cette génération de prophètes va se lever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette race de David va se lever. Cette race de prophètes qui ont le cœur de Dieu, qui aiment la présence de Dieu, qui vont confronter cet esprit-là, va se lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons parler. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que non, là où on rentre là, nous on rentrons là, c'est pas tout le monde qui va nous suivre. J'ai dit c'est pas tout le monde qui sera derrière nous. Parce qu'on va au Mont Carmel là. On va au Mont Carmel. Hein? Bien aimé, on va au Mont Carmel. Le lieu de sacrifice. Le lieu de la confrontation. On y va, moi je suis chaud. Est-ce que tu es chaud? Amen.
Ah, il n'y a plus trop d'amen. Bien-aimé, je me rappelle à l'époque, je viens en France. Après plusieurs séries d'évangélisation, ouverture d'église au Gabon. Dieu dit, va en France. Je viens en France. Je dis, il y a un besoin d'évangélisation. Je vois le responsable. Je dis, voici, Dieu me convainc de faire des sorties d'évangélisation. En plein air. On dit, en France, ça ne se fait pas. Je dis, ah bon, en France, ça ne se dit pas. Mais mon Dieu, cette nuit, ne m'a pas lâché. Il m'a dit, il faut faire des trucs en plein air. Il m'a montré ce qu'il doit faire. Il dit, la police va t'arrêter. Je dis, bon, si la police va m'arrêter à cause de l'évangile, il n'y a pas de problème. Il dit, Seigneur, amène-moi, ne fût-ce que 2 personnes qui ont reçu la même vision pour m'aider. Parce que la vision était claire, je n'arrivais pas à dormir. Je veux fermer les yeux, je vois les gens qui vont en enfer. Et Dieu, je sens le cœur de Dieu pleurer. Je sens Dieu qui pleure. J'étais en train de pleurer même. Et Dieu dit, les âmes sont en train de mourir. Va dehors parler de ma part. Et Dieu m'a montré l'endroit où je vais. C'était à l'Arsenal, au jardin de l'Arsenal. Et ce qui est fort, c'est la même semaine, Dieu amène 2 personnes pour me dire, ah, homme de Dieu, voici ce que Dieu nous a dit. Tout ça là. Je dis, mais justement, Dieu m'a parlé de ça. Ok, vous allez m'accompagner. J'ai acheté un stock du Nouveau Testament. Je te donne tout un carton. J'avais un petit poste de radio là. Je ne sais plus où c'est aujourd'hui. J'ai déposé ça, tout ça. J'ai mis les piles. Je mets une petite louange. Et il y avait un frère qui jouait de la guitare. Il jouait de la guitare. On chante des louanges, on chante. On était à 3. Ce qui est fort, c'est quand on rentre dans le truc, avant qu'on ne commence, donc on rentre dans le jardin de l'Arsenal, il y avait du monde. Donc on rentre, les gens commencent à partir. On n'a rien fait, on ne nous connaît pas, les gens commencent à partir. J'ai dit aux gars, c'est spirituel. Les anges sont avec nous. Les démons qui nous supportent la présence des anges. On a commencé à faire. On commence à chanter ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. On chante, on chante, on chante. Les gens nous regardent en distance. Le jardin se vide. J'ai dit, on continue. J'avais parlé ça à d'autres chrétiens avec qui on a envoyé une cellule. Ils n'étaient pas chauds, ils se sont cachés. Non, ils ne sont pas venus. J'ai dit, ça ne fait rien. Dès que les frères ont fini de chanter, j'ai commencé à élever la voix. Je n'avais pas de micro. Moi, on me dit que ma voix portait jusqu'au... c'est parce que tu connais bien, qui connaît bien Arsenal. On était au jardin d'Arsenal. Lorsque je parlais, ça partait jusqu'à la bibliothèque là-bas. Les gens entendaient tout ce que je disais. Je dis, c'est l'amplificateur du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler de l'évangile. Répondez-vous, Dieu vous aime. Quel que soit ton besoin, je commence à prêcher. Les gens nous regardaient au coin comme ça là. Dès qu'on a fini de prêcher, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai fini de prêcher, on fait comment? Il dit, prends le Nouveau Testament. Il y a des jeunes qui sont là, va leur proposer le Nouveau Testament. J'ai dit ça à l'équipe. Chacun est parti, je suis parti. L'équipe était aussi un peu effrayée, c'était leur première expérience. Donc je suis venu, j'ai distribué le Nouveau Testament. J'ai évangélisé. J'ai dit, Jésus vous aime, on devait nous annoncer cette parole. Et c'est la plupart c'était musulmans, d'autres se moquaient de moi. Mais j'insistais. Il y a certains qui ont accepté, il y a certains qui ont refusé. On dit samedi prochain, on reprend. On faisait tous les samedis. Et un samedi, Dieu nous a encouragés. Chose qu'on a dit que la police pourra venir nous arrêter. Il y a un qui vient. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est interdit par la loi. J'ai dit à mon gars, si tu l'écoutes là, tu vas passer à côté de ce que Dieu fait. Concentre-toi sur les personnes qui vont écouter. Il faut laisser passer. Et il y avait un gars qui venait de nulle part. Il vient vers nous. Je veux une Bible. Un jeune, je veux une Bible. Je dis, ah bon, tout ça, on l'a bien reçu, on donnait la Bible. Tout ça, là, j'ai commencé à lire tel passage, tout ça. Il dit que Dieu vous bénisse. Le gars est parti. Je regardais les frères, je dis, je voyais l'encouragement du Seigneur. Alléluia. La police n'est pas venue. Pourtant, je criais. La police n'est pas venue. Les professeurs ne sont pas venus. Personne n'est venu. Et ce qui est fort, c'est qu'après ça, dans notre élan là, Dieu a dépêché Jeunesse en mission. Prenez Jeunesse en mission. Ils ont quitté leur pays là, je ne sais pas si c'est la Suisse ou bien la Belgique. Ils ont quitté pour faire la même chose. Je dis, c'est quel encouragement. Et il y a des jeunes qui ont donné leur cœur à Jésus. Je dis, vous savez, l'esprit de Jézabel va te faire croire que la loi t'interdit ça. Mais pourquoi la Bible dit expressément Jézabel extermina les prophètes pendant qu'il va voir Akab?
Quand tu veux faire quelque chose du Seigneur, tu veux défier cet esprit-là, on va te présenter les lois. C'est interdit. C'est interdit? Ah bon? Il y a une parole que T.L. Osborne avait dit. Son dernier programme quand il était venu en France, c'était en 2006, j'étais parti à Paris. À la fin de ce programme, Dieu s'était tellement manifesté. Et puis c'était en face de l'Assemblée nationale. C'était très prophétique. Plein air en face de l'Assemblée nationale. Pendant 2 jours, il a prêché l'évangile. Des âmes ont donné leur cœur à Jésus. Les journalistes ont été confondus. Des paralytiques se sont levés. Des personnes même que la médecine a dit qu'ils ne pourraient plus marcher. Une athée. Dieu a levé l'athée. Et l'athée s'est prosterné au podium. Elle a dit, je suivrai à partir de aujourd'hui ton Dieu. Parce que la médecine a dit, je ne marcherai plus jamais. Mais lorsque tu as prié, une force, mais c'était émouvant. À la fin, Papa Osborne a dit, la France n'est pas difficile. Il dit, je suis parti dans les endroits plus difficiles qu'ici. La France, c'est trop facile. Levez-vous. Je lui dis, cette parole-là, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me parlait. Vous savez, il y a des paroles que Dieu dit. On peut dire quelque chose. Dans la prédication, même quand j'enseigne là, je suis en train de parler, mais il y a une parole que Dieu peut prendre pour dire, ça te concerne. La France n'est pas difficile. C'est nous qui avons peur. C'est l'esprit de Jézabel qui veut nous effrayer. Quand tu veux faire les choses, l'esprit de t'effrayer. Ah, il y a la loi. Mais quelle loi? Qui est au-dessus de la loi de Dieu? Les âmes ont besoin d'être sauvées. Et tu vas te freiner à cause de la loi de quelqu'un? C'est Jézabel qui travaille. Qui a dit Amen fort? Amen. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, même si on te dit non, la loi interdit, obéis. Même si dans ça, on t'emprisonne, c'est la gloire de Dieu. On n'a pas compris. Hein? C'est Jézabel. Elles vont empêcher la voix prophétique de sonner. Elles vont empêcher la voix prophétique de parler. Elles vont empêcher que l'évangile, le message de paix, le message de guérison, de restauration puisse être propagé dans cette nation. Elles vont empêcher. Elles font en sorte que les oints de Dieu, des serviteurs de Dieu, soient emprisonnés dans les cavernes. Fédération. Les fédérations. Avant de faire quelque chose, il faut demander l'autorisation à ta fédération. C'est la caverne de Jézabel. Il ne faut pas frustrer les gens. Non, il faut respecter la loi. Oui, il faut respecter la loi. Mais il y a des choses, si la loi s'oppose à la loi de Dieu, alors je ne respecterai pas cela. S'il faut respecter la loi, alors, encourageant le mariage homosexuel, c'est la loi qui le dit. Il faut qu'on fasse attention. C'est Jézabel qui travaille. Beaucoup de prophètes sont dans les cavernes. Beaucoup de prophètes ne veulent plus sortir. Beaucoup de prophètes ne veulent plus posséder le pays. Oh, je bénis le Seigneur. Au mois de juin, il y a un homme de Dieu qui vient des États-Unis, qui veut prendre le stadium. Je dis merci Seigneur. Si Dieu me permet que je sois là, j'irai voir et j'irai me renseigner afin qu'on fasse la même chose. C'en est trop de faire les choses, des trucs en cachette. Pourquoi telle chose comme ça se passe au pays, mais pas ici? Il faut faire étude dans l'église de quelqu'un. L'église de quelqu'un, c'est la caverne. Nous voulons posséder le pays. Et pour posséder le pays, je vous dis la vérité, ce n'est pas être dans les 4 murs, c'est dehors. Jésus, la plupart du temps qu'il officiait son ministère, c'était dehors. On va choquer Toulouse. Qui est prêt pour qu'on choque Toulouse? Amen. Amen. On va choquer Toulouse. Bien-aimé, la caverne. Jézabel a emprisonné les serviteurs de Dieu. Jézabel a emprisonné les enfants de Dieu qui ont une potentialité, qui ont une grâce. Tu as peut-être un appel. On ne te donne pas la possibilité d'exercer. On te dit non, il faut être soumis. Il faut être soumis à l'autorité. Faire les dîmes et les offrandes. Le temps de Dieu viendra. Ça, c'est Jézabel. On t'emprisonne dans les systèmes. Je dis que l'Alliance royale, ce n'est pas une église de système. C'est une église du Saint-Esprit. Et quand on dit le Saint-Esprit, ce n'est pas le désordre. Hein. Il y a des principes de la parole. Amen. Amen. Mais c'est le mouvement du Saint-Esprit que nous cherchons. Alléluia. Jézabel opère. Beaucoup sont emprisonnés à cause de l'esprit de Jézabel.
J'ai dit quoi pour la nuit prophétique de avril? C'était quoi le thème? Une prophétique en faveur de la nation. Ouais, il faut me rappeler. Je vais comme ça préparer ça dans la prière. On va préparer ça. En avril, on va parler en avril. On va parler en avril. 2015, j'ai dit on aille posséder le territoire. C'est ça la vision du ministère des Relations mobiles. Aller dans des endroits neutres. Alléluia. Je crois que d'ici 2015, Dieu nous amènera encore une équipe. Vraiment une équipe fidèle qui soutiendra ce ministère. On va aller dans les horizons. On va étendre les cordages de cette tente. Alléluia. Amen. Il faut qu'on aille prendre, il faut qu'on sorte du système de Babylone. Le système de Jézabel. Jézabel va emprisonner les gens. La caverne. Qu'est-ce que ça veut dire la caverne? Oh, je viens le dimanche, c'est bon et c'est fini. Non, moi c'est ça. Ta caverne le dimanche. Je viens dimanche à l'église et la semaine je fais. Ça c'est la caverne. Alléluia. Non, moi c'est ma petite foi dans mon coin. Non, mais alléluia, amen, mon Dieu, c'est mon Dieu. Ça c'est la caverne. C'est l'esprit de Jézabel qui travaille ainsi. Que Dieu nous sorte de cette caverne. Amen. 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 Que cette caverne soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous soyons libérés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jézabel travaille, bien aimé. On va continuer dimanche prochain. On va continuer, c'est un thème trop long. Jézabel. Et discerner. Je veux dire, cet esprit va combattre ce ministère. Bien qu'il combatte déjà le ministère. À cause de l'onction qui repose sur ce ministère. Alléluia. Amen. Elle va exterminer la voix prophétique. La France vit dans des crises. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Élie ne s'était pas caché. Il est venu parler. Où sont les prophètes? La France traverse des crises. Que tu sois africain, que tu sois français ou quoi, le seul fait que tu sois résident en France, tu es français. Et Dieu doit te donner le fardeau de la nation. Alléluia. Élisée, lorsque le pays est en crise, ils ne sont pas partis voir un économiste. C'est Élisée qui a donné la solution et la stratégie pour sortir de la crise. Un prophète. C'est que, bien aimé, le ministère prophétique est très important, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la nation. Tu ne peux pas dire que tu es appelé à ce ministère et que tu es seulement en bénédiction pour l'Église. Ton influence doit toucher la nation. Les autorités doivent venir te consulter pour dire quelle est la voie de Dieu pour la nation. Et dis-le ainsi par l'Éternel. Si vous voulez sortir de la crise, voici ce que Dieu... Bien aimé, je suis en train de... C'est ça le rôle des prophètes. Tous les prophètes que nous avons en France, vous voyez que ce n'est pas... C'est pas de l'amusement. Hein. C'est pas le titre. Hein. C'est pas le titre. Et j'aime mal quand je vois les gens qui se la jouent avec les titres. Que Dieu nous aide. Alléluia. Jézabel doit partir. Dis avec moi, Jézabel, tu dois lâcher l'église. Jézabel, tu dois lâcher l'église. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle veut tuer la voix prophétique. Il y a tellement de choses à dire. J'ai encore dit par le rôle qu'elle doit faire il y a encore d'autres rôles qu'elle veut faire dans l'église, comment elle va agir, et tout comme ça. Et aussi Jézabel dans le Nouveau Testament. Parce que l'esprit de Jézabel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une autre opération. Amen. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Donc, retenez la confusion, l'idolâtrie,
la domination, qui veut tuer les ministères prophétiques. Alléluia. Nous allons prendre dans 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 14. Oui, c'est vrai, là, tu peux lire ça. 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 14. Tu peux lire 21, verset 1 à 14. Comme ça, prochainement, on attaquera l'esprit de Jézabel dans le Nouveau Testament. 1 Roi 21, verset 1 à 14. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Répète ça, elle dit quoi? C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. C'est moi qui vais te donner la vigne de... Oh my God. Oui, continue. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne. Placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Répète cette phrase. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Agir comme Jézabel leur avait fait dire. Oui, continue. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Amen. Alléluia. L'esprit de Jézabel. Vous voyez ici un autre aspect de cet esprit-là. Cet esprit est trop truc. Akab, qui va voir Naboth, il dit à Naboth, donne-moi de quoi? De ta vigne. Il dit, car elle est quoi? Elle est près de chez moi. Et je te donnerai une autre vigne. Pour que quoi? J'en fasse un jardin potager. Vous voyez? Et Naboth dit, ça ne va pas dans ta tête. Je vais te donner l'héritage de mes pères, jamais. Alléluia. Et ce qu'il faut, c'est que Jézabel dit, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, il dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel, il dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux,
je te donnerai une autre vigne à la place. Attends. Mais elle dit, mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? C'est subtil cette phrase. Elle dit, est-ce bien toi maintenant? Waouh! En fait, en réalité, c'est pas Akab qui dirigeait Israël. C'est Jézabel. Elle dit, est-ce bien toi maintenant? C'est moi qui vais te donner ça là. Tu veux jouer ou quoi? Alléluia. C'est ce que je dis tout le temps. La domination. L'esprit de Jézabel, quand elle habite une femme, c'est quoi? Elle prend la place de l'homme. Elle porte, comme on dit chez nous, le pantalon. L'homme n'a rien à dire, c'est la femme qui parle. Elle dit, est-ce bien toi qui exerce la souveraineté maintenant en Israël? Ne te souviens pas que c'est moi qui dirige le pays? L'esprit de Jézabel. C'est pour ça que, bien aimé, elle oublie que la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises. Ça, c'est Jézabel. Dans le couple, Jézabel fait quoi? Elle prend la place de l'homme quand c'est la femme qui dirige tout, qui conduit tout. L'homme n'a rien à dire. L'homme dit quelque chose, tu te tais. Qui commande ici? Oh, dans les temps de délivrance, nous voyons des choses. Heureusement que Dieu a prévu la délivrance. Alléluia. Amen. S'il n'a pas prévu de ça, il y a des foyers qui devaient être... ça ne devait pas subsister. Des femmes qui frappent leur mari. Lorsque le mari veut dire, elle soulève le mari, elle donne coup de tête. Oh, j'ai vu des choses. Alléluia. La femme qui veut dominer. La femme qui veut diriger. Dieu n'a pas donné à la femme l'onction pour diriger. Dieu a donné à la femme l'onction pour gérer. Oh, qui a dit amen fort? Elle n'a pas l'onction pour diriger. Elle a l'onction pour gérer. Mais la direction a été communiquée à l'homme. Mais il peut y avoir des exceptions. Si l'homme fout ses responsabilités, Dieu va prendre une femme pour diriger à l'image de quoi? De Déborah dans le livre de Juges. Elle était mariée, son mari fouillait. Elle dit, bon, ok, comme c'est comme ça, Dieu donnera la gloire à la femme. Alléluia. Que les hommes reprennent leur place. Que les hommes reprennent leur place. Oh Jésus. Dans le foyer, leur histoire d'émancipation de la femme. Je suis désolé, hein, l'émancipation de la femme, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Leur affaire d'émancipation, en fait, c'est que la femme prend la place de l'homme. C'est ça l'idée. Mais il faut chercher l'équilibre. Je ne dis pas qu'on doit mettre la femme à côté. Non, elle a un rôle très important. Mais l'idée là, d'émancipation, en train de rentrer même dans l'église, la femme doit gérer, elle accompagne l'homme dans le ministère. La femme peut enseigner, elle peut prêcher, mais être leader, non. Si le mari part, la femme peut être la visionnaire et mettre un homme pasteur. Et laisser l'homme gérer effectivement les programmes, tout ça là. Alléluia. J'ai peur que l'esprit de Jézabel entre dans la famille. Alléluia. Et on a vu, il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont leaders, mais à la maison, elles veulent jouer au chef à la maison. Non, tu te trompes. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est un principe divin. Est-ce que Jézabel voulait violer ce principe? Alléluia. Elle voulait violer ce principe. Elle voulait prendre la place de l'homme. Elle voulait pas, elle a pris la place de l'homme. C'est elle qui dirigeait Israël. C'est elle qui donnait ce qu'il faut faire. Elle commandait. Et Akab était son sujet, son serviteur. Elle dit, est-ce que aujourd'hui c'est toi qui diriges Israël? À tel point qu'Akab avait oublié que c'était le roi. En tant que roi, tu pouvais dire, je suis ton roi, tu n'as pas le droit de me refuser. Quand on lit bien les livres dans 1 Samuel,
dans 1 Samuel, si je ne me trompe pas, le chapitre 10-11, où Samuel a dit quel est le rôle du roi. Il pouvait bien rappeler à Naboth, mais je suis ton roi. Tu n'as pas le droit de me refuser quelque chose. Si tu me refuses quelque chose, je peux t'emprisonner à cause de ça. Il est le roi quand même. Mais Akab a été tellement dominé par Jézabel qu'il avait oublié que c'était le roi. À tel point qu'il est rentré triste. On m'a refusé. Mais tu es le roi. Vous voyez, l'esprit de Jézabel travaille tellement que, a fait en sorte que tu oublies l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est qu'elle te fatigue tellement que tu oublies que Dieu t'a donné une autorité. Et beaucoup de chrétiens subissent la pression de Jézabel. Ils peuvent traverser, mais ils oublient que Dieu leur a donné une autorité. C'est Jézabel qui fait ça. Il t'a donné une position. Tu oublies parce que tu es tellement oppressé. Tu subis la pression de Jézabel. Et dans nos églises, beaucoup de nous faisons oublier aux chrétiens leur position en tant qu'enfants de Dieu. Qui a dit Amen fort? Amen. C'est l'esprit de Jézabel, des enseignements qui ramènent tout à l'ordre de Dieu. Et qui ne fait pas croire que non, en tant que chrétien, si tu te prends autorité, des choses peuvent changer. Alléluia. C'est l'esprit de Jézabel. Les chrétiens ne connaissent plus leur position. Les chrétiens ne connaissent plus l'autorité que Dieu leur a donnée. Parce que Jézabel a travaillé par leur enseignement, par son enseignement. Elle te faut oublier ta position. Elle te faut oublier ton héritage en Christ. Est-ce que c'est toi qui gouvernes maintenant Israël? Mais Akab n'a même pas pu répondre. Il pouvait dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est moi qui gouverne Israël. C'est moi le roi. C'est moi qui ai reçu l'onction pour cela. Un enseignement très important. Alléluia. Elle te fait oublier ta position. Mais aujourd'hui, par la grâce de l'enseignement, que Dieu, je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu réalises la position qu'il t'a donnée au nom de Jésus. Amen. Tu entends de nouvelles par rapport à ta famille. Ma famille, ça ne va pas. Ma famille, c'est comme si, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Et tu te mets à pleurer. Jézabel est en train de te faire oublier quelle est ta position. Tu dois te lever. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu rappelles cette promesse à Dieu et tu prends autorité. Dieu se manifestera certainement. Tu utilises l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu refuses le plan de Satan dans ta famille et tu verras la main de Dieu se manifester. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de dire que c'est foutu. Dieu t'a donné une autorité. Ne laisse pas Jézabel t'avoir. Utilise cette autorité et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Parce qu'on va, c'est un nouveau départ pour nous. Amen. Je suis revenu avec plein de promesses et plein de grâces. Ou à tel point, une chose que je ne savais même pas. Une de mes filles spirituelles me dit, est-ce que tu sais ce que ton nom signifie? Je dis, dis-moi. Elle dit chez elle, ça signifie grâce et gloire de Dieu. Grâce ou gloire de Dieu. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, waouh. Là, tu es en train de réveiller quelque chose. Tu es en train de réveiller quelque chose qui sommeille en moi. Je repars à Toulouse avec la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh my God. Je viens avec une nouvelle vision, une nouvelle mentalité, une nouvelle rage. Et pour dire à Satan, tu es vaincu.
les âmes que tu veux maintenir, la puissance de Dieu va te les arracher entre les mains. Et Jésus seul sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas la position que Dieu t'a donnée. N'oublie pas la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu t'a élevé au-dessus de tout nom. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Oh my God, tu n'es pas assis au sol, tu n'es pas assis par terre, tu n'es pas au chaos. C'est Satan qui a été dépouillé, c'est Satan qui est chaos au sol. Mais toi, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, tu es dans une position de victoire, tu es dans une position d'autorité, tu es dans une position d'onction, de puissance. Oh, utilise tout simplement cette autorité et tu verras la gloire de Dieu. N'écoute pas Jézabel qui te dit, est-ce que c'est toi maintenant qui gouverne ta vie? Est-ce que c'est toi maintenant qui gouverne ta famille? Laisse-moi diriger ta famille. Dis à Jézabel, je refuse ta proposition parce que Dieu m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tu as de l'autorité. Ne laisse pas Jézabel t'efféminer spirituellement. Ne sois pas efféminé spirituellement. Mais manifeste l'autorité que Dieu t'a communiquée. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de Jézabel comme ça. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus. Alléluia. Je reviens avec une nouvelle rage, une nouvelle foi, une nouvelle détermination. Vous savez, la Bible dit, honorez vos parents. Et j'ai toujours enseigné ça ici. Je dis, la Bible parle des parents biologiques d'abord. Que ton parent a fait la sorcellerie, que ton parent ne sait pas fait quoi. Il faut savoir honorer tes parents afin de vivre longtemps. On ne prie pas pour que tes parents meurent. On ne prie pas, ne prie jamais que même si ton père fait la sorcellerie, Seigneur, je prie, dans nos églises là, on ne nous a pas appris à honorer nos parents, quel que soit ce qu'ils font. C'est un principe biblique. Amen. La Bible dit que maudit soit celui qui maudit son père et sa mère. Lévitique le dit clairement. Alléluia. Apprenez à honorer vos parents biologiques. Alléluia. Honorez vos parents. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Il faut savoir les honorer. Je veux prêcher un évangile équilibré. Je ne veux pas prêcher un évangile bizarre. Je ne veux pas qu'on tout soit mis sur le fait que je sois serviteur de Dieu. Non. Il faut honorer les autorités de ce pays. Si ces autorités font des choses conformes à la parole de Dieu. Il faut honorer les parents. Il faut respecter les hommes de Dieu. C'est clair. Amen. N'oubliez pas votre famille dans vos prières. Amen. Et ça confirme l'enseignement de dimanche que je disais, non, par rapport à Siloé. Et l'homme de Dieu a expliqué ça. Prochainement, je vais peut-être encore enseigner ça parce que je crois que tout le monde n'était pas là. Dieu passe toujours par un homme pour accomplir tes promesses. L'esprit de Jézabel veut te faire oublier ta position en Christ, l'autorité que Dieu t'a fait donner. L'esprit de Jézabel, quand elle habite une femme, elle veut porter le pantalon dans le foyer. Alléluia. Et il faut discerner. Même dans le ministère, elle veut prendre la position du leader. Il y a des gens qui ont envie tellement la position du leader ou bien du pasteur, qu'à tel point qu'ils cherchent toute occasion pour pouvoir dire quelque chose. Quand tu dis, bon, tu veux donner un témoignage, il ne fallait même pas donner le micro. Parce que la personne te prend déjà une heure, fait comme s'il prêchait. Vous savez, il y a une fois, on m'a raconté une chose, et j'ai vérifié, apparemment l'histoire était vraie. Parce qu'il y a des choses qu'on te dit, et la vérité. Je vais vraiment dire, apparemment la chose était vraie. Qu'il y avait une servante de Dieu qui était allée dans une église pour visiter. C'est comme par exemple, je parlais dans une autre église, je vais m'asseoir, tout ça là. Et la servante de Dieu, avant le message, le pasteur de l'église dit, bon, on va quand même laisser la servante de Dieu dire un mot avant de commencer le message. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, même s'il y a une nouvelle personne, même s'il y a des Dieu qui nous visite, je vais d'abord enseigner. Et même histoire de dire un mot, là, j'évite maintenant ça, parce qu'il y a toujours de mauvaises surprises. Amen. Et on donne le micro à la servante de Dieu en question. Si elle dit quelque chose à l'église, oh my God. C'est comme si la personne attendait ça. Elle commence à dire,
il y a une personne ici. On dit un mot à l'église. Il y a une personne ici, l'Esprit de Dieu me dit, ta. La personne se déplace, prie pour elle commence à prier pour les gens. Le pasteur a regardé comme ça. Et la fille a pris tout le temps de la prédication. Prophétie, Dieu me dit, il va t'utiliser, commence à prier. Et les chrétiens aussi sont là. Ah! Il dit, hé Seigneur. Et puis elle a rendu le micro. Oh, alléluia, il y a une présence ici. C'est pas la présence de Dieu. C'est autre chose, c'est pas la présence de Dieu. Le pasteur a dit, bon, on va faire les 10 nouvelles offrandes. Le pasteur a été énervé. C'est chez Abel. Tu n'es pas tu es venu juste te visiter. On te donne, dis un mot, bonjour, que Dieu vous bénisse, et assois-toi. Si tu veux prêcher, négocie avec le pasteur, est-ce qu'un jour je pourrais venir apporter ici, c'est tout. Elle me prend la place du leader. Et je vous assure, il y a des gens qui vont s'agir comme ça, qui veulent prendre la place du responsable. Quand tu veux donner une occasion, la personne en profite pour pouvoir montrer tout ça là. Non, c'est comme ça. En fait, il a dit ça, mais c'est faux. Vous voyez, j'ai vu, il y a des choses que j'ai dit, hé Seigneur, j'appelle ça l'après-prédication. Non, il a dit ça, mais c'est faux. En fait, la Bible, le texte original dit ça. Tu veux montrer que c'est toi qui connais. Là, c'est l'esprit de Jézabel. Il faut prendre la position du leader. C'est là que j'ai dit, mais attends. Et parfois, des invitations me disent, est-ce que j'ai dit, moi je refuse. J'ai dit, non, je ne cherche pas à prêcher autre part. J'ai déjà chez moi, à l'Alliance, c'est bon, je prêche les dimanches, ça me suffit. La semaine, je suis rempli avec l'école des disciples, l'école des leaders. C'est bon, ça c'est. Je ne cherche pas un endroit où prêcher. J'ai dit, mais parfois, des gens qui disent non. J'ai dit, mais attends, vous aussi, homme de Dieu, bien frère, vous aussi. On ne court pas derrière la chaise, tu n'as pas de chair chez toi, contente-toi de ça. Forcément, il faut que tu te mettes de ça, c'est Jézabel. Pour que les gens voient que tu as la grâce, que les gens voient que tu as l'enseignement, ça c'est Jézabel. Sois à ta place. C'est ça que j'ai beaucoup le prophète de Moreau. Il me surprenait, parce qu'à chaque fois, il prêchait, il me regardait. C'est bon, est-ce que je suis dans le thème? J'ai dit, oh. Je regarde à côté, et c'est moi qui regarde, est-ce que je suis dans le thème? J'ai dit, oui, tu es dans le thème. Lundi encore, il dit, non. On a fait Élie, est-ce qu'on peut changer, on peut parler de Moïse aujourd'hui? Il demande l'autorisation du leader. Pourtant, c'est un père. Il pourrait dire que non, bon, c'est un jeune qui me suit depuis, donc j'impose mes trucs. Mais il demande l'autorisation du leader. Aujourd'hui, les gens ont perdu ce principe-là. Jézabel est fatigué. Il veut prendre la place du leader. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que c'est toi vraiment qui dirige? C'est vraiment toi? C'est moi qui vais te donner. Regardez-moi ça. Ah, que Dieu nous délivre. Hein? Et même là, je n'ai pas encore fini. Hein? Jézabel travaille beaucoup dans l'église et dans le monde. À nous de discerner, bien-aimés. J'espère que Dieu nous a ouvert les yeux. On a train de discerner un peu comment l'esprit travaille. Et comment il faut voir, ah, cette personne-là, non, c'est pas normal. Même dans les hommes de Dieu, bien-aimés, il y a des gens qui souffrent de cet esprit. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit, je finis par là, je finis par 2 derniers points et puis on va prier. Amen. La Bible nous dit expressément que, premièrement, bon, je vais parler de l'autre point, je voulais parler de l'autre truc, mais je sens plus, je vais parler du deuxième point d'abord. La Bible dit que lorsque, elle a dit, est-ce que c'est toi qui dirige vraiment le pays? Elle a manifesté en fait que c'est elle qui dirige, elle prend le... Vous voyez, en Israël à l'époque, quand un roi écrivait un décret, il signait par son sceau.
Le sceau, c'était une bague. Il y avait le symbole royal. On sait que là, c'est le roi qui a le truc. Elle prend la bague du roi. La bague qui parle de l'autorité, qui parle de l'alliance, qui parle de la position auquel Dieu t'a mis. Elle prend bout. Et elle va dire aux gens, publier un temps de jeûne. Et le gars qu'on appelle Naboth là, mettez-le en avant. Et mettez des méchantes personnes. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Vous voulez qu'on dise ça, bien, c'est bon. C'est bon? Il dit, mettez des méchantes personnes, afin que quoi? Ils puissent dire, Naboth a insulté le roi, il a insulté Dieu. Il mérite la mort. Jézabel travaille. Les personnes qui sont victimes de Jézabel, ne soyez pas étonnés, ce sont des personnes qui ont des cœurs méchants. Alléluia. Ceux qui ont des cœurs méchants. Ce que la personne peut avoir une apparence douce, mais le seul que l'esprit de Jézabel utilise, c'est que son cœur est méchant. C'est pour ça que la Bible dit, veille sur tout ton cœur. S'il y a la colère, s'il y a de la haine, veille sur ça. De peur d'être une victime de Jézabel. Amen. On dit, mais des méchants. Et qu'est-ce que les méchants disent? Des choses qui ne sont pas vraies. En fait, ils ont menti dans le but de nuire, de tuer Naboth. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Amen. Calomnie, c'est quoi? C'est dire du mensonge dans le but de nuire au témoignage de quelqu'un. Amen. Donc, l'esprit de Jézabel travaille beaucoup dans la calomnie. Vous voyez, les gens qui aiment calomnier, là, c'est Jézabel. La personne ment pour le but de quoi? D'atteindre l'image de l'homme de Dieu, d'atteindre l'image du frère, d'atteindre l'image de la femme du pasteur, d'atteindre l'image de l'église. La calomnie, c'est l'esprit de Jézabel. Parce que non, ce gars-là ne m'intéresse pas. Je veux ce qu'il a, et alors je veux amener la calomnie pour détruire. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on veut vous parler de quelque chose, vérifiez d'abord l'information avant d'affirmer ce que la personne vous a dit. Amen. Amen. Vérifiez d'abord. Quand on veut me parler de deux autres personnes, je ne dis pas amen tout de suite. Je vais vérifier à côté. En vérifiant, je prie en même temps. Si l'Esprit de Dieu m'atteste, et je vois par effet que c'est bon, parce qu'on dit qu'il faut que ça soit le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Donc il y a la première personne, le premier témoin, le Saint-Esprit, le deuxième témoin, et la vérification, le troisième témoin. Il dit, bon, ok, l'affaire, vraiment, apparemment, c'est vrai. Donc si le premier témoin, la personne vient te dire, le deuxième témoin, le Saint-Esprit n'est pas d'accord, c'est là cassé. Amen. Amen. Et le peuple n'a même pas vérifié, est-ce que Jézabel nous dit là c'est vrai? Est-ce qu'il a d'abord maudit Dieu? Est-ce que d'abord a maudit le roi? Parce qu'en Israël, maudit le roi et tu étais puni sur peine de mort. Donc la calomnie, l'esprit d'Isabelle travaille beaucoup dans la calomnie. C'est pour ça, faites attention, les gens qui aiment toujours calomnier, faites attention. La calomnie, il faut faire très attention. Vous voyez une personne qui était la première chose qui sort de sa bouche. Oh oui, telle église est comme ça, telle église. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Un esprit de Jézabel a pris le cœur de la personne. Ne rentrez pas dans le jeu. Amen. De peur de participer au péché de la personne. Qui a dit Amen fort? Amen. Jézabel aime ça, calomnier les gens. Je me rappelle une fois, j'étais tombé dans ce piège. Et c'est suite à ça que Dieu m'a enseigné, fais attention aux personnes qui viennent te parler. D'autres serviteurs de Dieu. Et c'est là que j'ai compris, en priant, Dieu a dit, fais attention. Les gens viendront. Il y a certaines personnes qui seront blessées, qui vont venir. Tout ça. Il y a des gens qui vont parler parce qu'ils ont été blessés. Mais il y a des agents du diable qui vont venir pour que tu rentres dans leur jeu. Afin de... Si tu rentres dans leur jeu, tu es en train de te tuer toi-même. Alléluia. Cernant. Jézabel aime la calomnie. Jézabel aime le mensonge.
ne rentrons pas dans les trucs. Écoutons le Saint-Esprit. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas à confirmer et par des recherches, la chose n'est pas confirmée, ne rentrons pas dans le jeu. De peur de rentrer dans le jeu de Jézabel et de tuer. Parce que lorsque tu commences à parler de mal de quelqu'un, si la chose, quand tu commences à parler peut-être du défaut de quelqu'un, de telle personne a fait ci, si la chose n'est pas vraie, en fait, ce sont des flèches que tu envoies contre la personne. Spirituelle, et c'est spirituel. Et c'est là que j'ai compris que les paroles négatives, ce sont des flèches qu'on envoie contre toi. Donc, si tu dis une chose, la chose n'est pas vérifiée, et il ne faut même pas rentrer dans ça. Lorsque tu dis une chose, en fait, ce sont des flèches que tu envoies contre la personne. Alléluia. Et on a eu plusieurs expériences comme ça. Oh, que Dieu nous donne d'ouvrir les yeux spirituels. Il y a des choses que, parfois que Dieu me montre, je ne dis pas à ma femme, je ne dis à personne. Mais je garde ça pour mes expériences. Et j'apprends avec le Seigneur. La calomnie, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, allons tuer Jérémie par les paroles de nos bouches. J'ai dit, mais attends, c'est incroyable. Eux, ils savent que la parole, c'est comme une épée que tu envoies contre une personne. Il dit, allons le tuer par les paroles de nos bouches. Donc, quand tu parles d'une personne dans le but de nuire à son image, si cette personne est vraiment connectée, si cette personne est vraiment spirituelle, tout ça là, cette personne va le ressentir. Et bien aimé, même si cette personne ne connaît pas, si cette personne est prophète, Dieu va te montrer la personne. Telle personne a parlé contre toi. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention sur qui vous parlez. Amen. Amen. Faites très très attention. Il y a beaucoup de personnes que je salue dans la ville, tout ça là, mais je sais que ces personnes ne m'aiment pas parce que Dieu m'a montré ce genre d'avance. Mais c'est la sagesse qui nous fait de dire qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. C'est la grâce. Dieu ne nous montre pas tout. Mais parfois il nous fait grâce. Amen. C'est ça qu'aujourd'hui, je me méfie de certaines personnes. Dans le ministère, je me méfie beaucoup de certaines personnes. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs et les prophètes. Donc j'ai vu, quand je vois la personne, que Dieu te bénisse, mais on n'est pas amis. Moi j'avance, toi tu avances, parce que j'ai déjà vu ton cœur. Qui a dit Amen fort? Amen. La calomnie, Jézabel travaille beaucoup avec la calomnie. Il faut qu'on fasse cela, il faut qu'on fasse attention. La médisance. Elle dit, il a maudit le roi. Tuez-le, lapidez-le. La lapidation, c'est une forme spirituelle de la médisance. Il y a des bonnes critiques. Il y a des critiques qu'on peut te donner dans le but de t'améliorer. Genre, c'est pour dire, voici, tu as fait ça. Voici, bon, tu as commis telle erreur. Les prochains m'ont fait comme ça. Ça, c'est une critique. Mais c'est une critique qui te permet d'avancer. Mais il y a les critiques que Dieu condamne, ce sont des critiques qui ont le but de détruire quelqu'un. Genre, si d'abord tu es nul, tu ne fais rien de bon, J'ai dit, mais attends, quand est-ce que tu vas m'encourager? Quand est-ce que tu vas dire, voici, tu as fait ça, mais tu peux t'améliorer? Il y a des gens, ce qu'on appelle le ministère de découragement. C'est l'esprit de Jézabel qui voit tout le temps le mal chez les autres. Qui voit toujours les défauts chez les autres. C'est Jézabel. Faisons attention.